Pas de problème, tu as bien fait de raconter l'histoire. Donc je disais qu'on était allé voir une psychologue. Je lui ai raconté que j'ai quitté l'islam et je lui avais dit que j'avais des problèmes avec le Coran depuis que j'étais jeune fille. Et depuis quelques mois, je découvre la sunna et tout ce qu'il y a dedans, dont les horreurs que le prophète Mohammed a pu commettre. Et je vais pas te mentir, je suis encore sous le choc. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de faire les recherches et ce n'est même pas pour moi. Je fais ça par précaution si jamais je me retrouve dans une situation avec des gens qui voudront me manipuler. Je saurai quoi leur répondre, comme tu dis souvent, en utilisant la méthodologie des textes et des preuves. Et quand j'ai raconté à la psy, elle n'a rien compris. Surtout qu'elle porte le voile, c'est une vraie musulmane. Et moi, quand je racontais, j'étais ému. Parce que cette religion s'est mise entre moi et mon mari. Et j'étais tellement ému que je pleurais en parlant. Et elle m'a dit qu'il ne fallait pas être sensible à ce que je lisais dans cette religion. Elle a dit qu'on n'était pas assez forte pour comprendre ce qu'elle comporte et ce qu'elle cache. Je suis donc sorti de là avec plus de questions que de réponses, pour ne pas te mentir. Et mon mari, il a vu ça ensuite et il s'est dit que ce n'était pas efficace. Il pensait que cette psy avait une baguette magique et que j'allais sortir de là en faisant la shahada. Je lui ai dit, toi, de base, t'as des filles. Est-ce que tu accepterais qu'elles vivent ça? On a essayé de discuter. Et lui, de son côté, il cherche des prêcheurs. Comme par exemple le Shir Equissem. Ceux qui racontent cette religion d'une manière moderne. Il lui dit oui, ils vont raconter cette histoire d'une manière moderne, mais elle restera la même. Et ça va pas me convenir. En 2024, qu'est-ce que je vais faire avec ce Coran? Qu'est-ce que je vais faire avec ce prophète? Pourquoi j'ai besoin de les suivre? Pourquoi j'ai besoin que le prophète soit une idole dans ma vie? Donne-moi un point qui peut me convaincre et je vais rester dans cette religion. Il m'a dit que c'était ma religion, qu'il ne peut pas accepter ça. Il m'a dit que tu me prives parce que depuis cette histoire, il ne se passe plus rien entre nous. Hier, il m'a annoncé qu'il allait me ramener une femme qui connaît la religion, qui va me faire une ruqya. Elle est venue, elle a commencé à me poser des questions personnelles, comme où est-ce que habitent tes parents? Et elle m'a ensuite demandé d'aller voir ma chambre. Je lui ai dit alors que c'était hors de question, et que c'était intime, et qu'il fallait rester discuter dans le salon. Elle m'a ensuite demandé si je faisais la prière. Et là, je lui ai demandé si elle avait compris le problème. Elle a dit que non, qu'elle avait juste rapidement parlé avec son mari. Et là, je lui ai dit que j'ai apostasié de la religion. Et là, elle était choquée. Elle a dit, mais comment ça? Et là, j'ai dit qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Pour moi, je pars du principe que si un Dieu créateur, que toi t'appelles Allah, normalement, il ne doit pas commettre d'erreur. Mais quand on va lire le Coran et les exégèses, puisque c'est pas moi qui interprète le Coran, moi je ne connais pas l'arabe, donc je ne fais que lire le tafsir des savants, on trouve qu'il y a plein d'erreurs, que ce soit des erreurs logiques, des erreurs dans le droit des enfants, le droit des petites filles, le droit des femmes.
Il te dit que la Terre est plate et que le Soleil se déplace de droite à gauche. Explique-moi comment je pourrais me permettre de considérer ce livre comme un guide dans ma vie.